Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quelle heure il fera chez vous lorsque vous regarderez cette vidéo. Peu importe l'heure qu'il fait chez vous, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1 de notre formation en SMC. Et comme vous pouvez voir sur le tableau de dessin, c'est écrit la structure du marché en SMC. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la structure du marché en SMC. C'est quoi la structure du marché et en quoi est-ce que cela va nous aider dans notre domaine, dans notre métier de trading. Et donc, avant de commencer, ce que vous devez savoir, c'est que la structure du marché est un élément très crucial, est un élément très important pour notre métier de trading. Et d'ailleurs, même la structure du marché, c'est la clé. C'est l'élément le plus important dans le domaine du trading. C'est à l'aide de la structure du marché que nous pouvons déjà prédire la direction du marché ou plutôt la direction du prix. D'accord? Et donc, la structure du marché est un élément très crucial. Sans la structure du marché, nous ne pouvons véritablement prédire la direction du marché. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le chapitre 1 concernant la structure du marché en SMC. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe déjà trois types de structures. Il existe trois types de structures. Nous avons donc la structure baissière, la structure haussière et enfin la structure neutre. Et dans un premier temps, nous allons parler de la structure baissière. C'est quoi la structure baissière? Comme vous pouvez le constater ici, la structure baissière est une structure dans laquelle nous pouvons observer des points hauts de plus en plus décroissants et des points bas de plus en plus décroissants. D'accord? Nous avons ici un premier point haut et un second point haut. Et nous pouvons voir que les points hauts sont décroissants. Les points hauts sont décroissants. Ici également, nous pouvons voir un premier point bas et un second point bas décroissant. Et donc, lorsque nous observons déjà deux points hauts décroissants et deux points bas décroissants, nous pouvons donc dire que nous sommes dans une structure baissière. Dans cette information, on vous dit d'observer le marché sur un angle bien défini, c'est-à-dire sur un angle, sur plusieurs angles, ou même certains dézooment le graphique carrément, ou alors ils utilisent simplement des flèches de ce genre-là. Et lorsqu'ils voient que cette trendline-là est baisse, ça veut dire qu'automatiquement ils sont dans la structure baissière. Mais dans cette formation, nous allons mieux vous élucider les choses. Lorsque vous observez deux points hauts, tout simplement, au minimum deux points hauts de plus en plus décroissants et deux points bas de plus en plus décroissants, nous pouvons donc dire que nous sommes dans une structure baissière. D'accord? Voilà. Et il faut absolument, je répète, il faut absolument que vous ayez des BOS. Des BOS. Des BOS également. Les deux BOS également au niveau de la structure baissière. Et il faudra que ces BOS là se forment avec des cassures, avec des corps.
Nous parlons de BOS ou BMS quand on parle de break of structure. Break of structure qui veut dire cassure de structure. Cassure de structure. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre low high et ensuite notre lower low. Notre second low high et enfin notre dernier lower low. Nous pouvons constater que le dernier, ou plutôt le dernier lower low casse le premier lower low en formant un BOS ou un BMS. BMS qui veut dire Break of Market Structure. Et il faudrait que cette cassure-là se fasse avec un corps de la bougie et non avec des mèches. C'est en cela que nous disons que la structure baissière est valide. La structure baissière est valide. Et je précise également que, comme nous pouvons le constater, ici nous sommes dans une structure baissière. Et donc, cela veut dire que, puisque nous sommes dans une structure baissière, cela veut dire que ces mouvements que nous pouvons voir de cette manière-là, ce mouvement-là, ce premier mouvement de baisse, est ce que nous allons appeler une impulsion. D'accord? Et ce mouvement-là, nous allons appeler cela un successful retrace. Et donc, je marque impulsion ici. Impulsion. Je marque impulsion ici. Impulsion. Voilà, je marque impulsion. Ok. Et donc, nous avons notre mouvement d'impulsion à ce niveau-là, de cette façon. Voilà, c'est ça l'impulsion. Ok. L'impulsion. Et ensuite, ce mouvement de hausse, ce mouvement de hausse que nous pouvons observer ici, ce mouvement de hausse que nous pouvons observer ici, lorsque le prix quitte le lower low et forme le lower high, ce mouvement-là est ce que nous appelons le successful retrace. D'accord? Et après, nous avons quoi? Nous avons donc une prochaine impulsion. Et ensuite, un autre successful retrace et une autre impulsion également. D'accord? Et vous pouvez constater que ici, c'est marqué 50%. 50%. 50% pourquoi? 50% vous dit que un retracement est successful, un retracement est réussi lorsqu'il est au-dessus ou égal à 50%. Je répète, nous sommes dans une structure baissière et nous avons observé notre BOS ou BMS, nos deux BOS ou nos deux BMS, d'accord, qui ont été formés avec des cassures, avec des corps de bougies. Nous sommes d'accord. Et donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons voir également? Nous devons voir que les retracements qui sont produits, les retracements qui ont été initiés dans cette structure-là, valent au minimum 50% ou plus. Lorsque vous prenez votre Fibonacci et que vous tracez, il faudrait que les retracements valent au moins 50% de Fibonacci ou plus. C'est en cela que nous parlons d'un successful retrace. Si le retracement ne vaut pas les 50% ou plus de Fibonacci, alors cette structure n'est pas véritablement valide. Elle n'est pas claire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Lorsque vous venez sur les graphiques, recherchez uniquement des retracements
qui font au minimum 50% ou plus de Fibonacci. D'accord? Et ce scénario-là, c'est en cela que nous dirons que nous sommes dans une structure baissière. C'est pareil aussi pour la structure haussière également ici. Nous parlons d'une structure haussière lorsque nous avons en face de nous tout simplement des mouvements, c'est-à-dire des pics et des creux de plus en plus croissants. D'accord? Des pics et des creux de plus en plus croissants. Je fasse ceci rapidement. Des pics et des creux de plus en plus croissants. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre premier creux. D'accord? Notre premier creux. Notre premier pic. Notre deuxième creux. Notre deuxième pic. D'accord? Lorsque nous observons que les pics et les creux sont de plus en plus croissants, c'est-à-dire les higher low sont de plus en plus croissants et les higher high sont de plus en plus croissants, et que nous avons des POS ou des PMS également, deux POS, deux BMS au minimum, ayant le même scénario comme nous l'avons expliqué pour la structure baissière, automatiquement, nous pouvons dire que nous sommes dans une structure haussière. D'accord? Nous pouvons donc dire que nous sommes dans une structure haussière. Et il faut impérativement que les cassures de structure, c'est-à-dire les POS ou les PMS, se fassent avec des corps de bougies et non avec des mèches. Se fassent obligatoirement avec des corps de bougies et non avec des mèches. Et comme nous l'avons dit ici, nous avons dit que le retracement, parce que pour une structure haussière, nous dirons que là, ici, nous avons donc notre impulsion. D'accord? Parce que nous sommes dans une structure haussière. Et ce mouvement de high high qui vient former notre high low est notre mouvement de retracement. Nous avons donc notre prochain impulsion et notre prochain successful retrace. Et enfin notre retracement. Et nous avons dit que le retracement doit faire au minimum 50% de Fibonacci. Vous dit que ce retracement-là est successful, ce retracement-là est un retracement qui a réussi. Si nous n'avons pas un retracement de 50%, ça veut dire que nous ne sommes pas encore en phase d'une structure valide. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il nous faut donc observer un retracement de minimum 50% de Fibonacci pour dire que nous sommes dans une structure valide, une structure qui a réussi. Ok, donc comme je l'ai dit, nous pouvons appeler ceci BOS ou Break of Market Structure. Là, nous allons parler de la structure baissière et de la structure haussière. Ok, descendons encore plus bas pour mieux expliquer cela. Ici, qu'est-ce que nous pouvons observer? Comme nous l'avons dit plus haut ici, nous avons dit que lorsque nous sommes en face de B2 BOS minimum, 2 BOS au minimum qui sont formés, nous sommes donc dans une structure baissière. Ça veut dire que jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-là, nous étions donc dans une structure baissière. D'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez voir ici qui est différent d'ici? Ici, nous pouvons constater qu'il est marqué ISP
Et ici, il est marqué ISL. D'accord? ISP et ISL. C'est quoi ISP? C'est quoi ISP? ISL, et il est marqué AOI. Nous l'avons noté à gauche ici. ISP, c'est Initial Structure Point. Et ISL, c'est Initial Structure Low. D'accord? Et nous avons nos zones de AOI. Le AOI, c'est la zone sur laquelle, lorsque nous aurons pour une structure baissière notre retracement, ensuite, c'est dans cette zone de AOI que nous allons initier normalement notre entrée de vente. Et il faut que cette zone AOI, comme je l'ai dit, soit au-dessus, ou bien plutôt est au minimum 50% de Fibonacci de cette impulsion-là. Voilà, de cette impulsion-là, 50% de cette impulsion-là vous dit que dans cette AOI-là, nous pouvons chercher des entrées. Ok? C'est expliqué en haut ici. C'est dans cette impulsion-là que nous allons chercher notre point d'entrée. Et donc, c'est dans ce AOI qui fait au moins minimum 50% que nous allons chercher notre entrée. Et ce AOI là est compris entre le ISP et le ISL, qui est notre zone de range. On appelle cela aussi un range. Notre ISP et notre ISL est notre zone de range. Et c'est dans cette zone de range-là que nous allons chercher notre AOI qui est au-dessus ou égal à 50% de Fibonacci de cette impulsion baissière. Ok. De cette impulsion baissière. Ici, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons observer ici que nous avons donc un retracement. Et cette fois-ci, au lieu qu'il y ait un POS ou un BMS, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons observer qu'il y a eu un échec. Il n'y a pas eu de BMS à ce niveau-là, ni de BOS à ce niveau-là. Et le marché a changé de direction cette fois-ci là. Là, nous étions dans un scénario baissier, mais ici, nous pouvons constater que non seulement il n'y a pas eu de BMS, le retracement, ou plutôt l'impulsion qui s'est formée, l'impulsion qui a été initiée, n'a pas créé de lower low, n'a pas créé de nouvelle lower low. D'accord? Et donc, il y a eu un échec. Et cet échec-là a fait en sorte que le prix, ou plutôt le marché, change de direction. D'accord? Et c'est cet échec-là que nous allons appeler notre SMS ou FS. Nous pouvons l'appeler SMS ou FS. Et nous l'avons défini juste à côté ici. FS qui veut dire Federal Swing. Federal Swing. D'accord? Ou SMS qui veut dire Shift in the Market Structure. Vous pouvez utiliser l'un des termes, peu importe. Mais sachez que c'est lorsqu'il y a un échec, lorsqu'il y a un manque de BOS, ou plutôt lorsqu'il y a un échec de BOS ou de BMS, et que le marché change de direction automatiquement, en formant donc un autre BOS également ici, nous sommes en face donc d'un SMS ou d'un FS, qui veut dire Federal Swing. D'accord? Ok. Et donc, après ce FS qui a formé notre BOS ou BMS, nous pouvons constater que nous avons donc notre ISP également ici et notre ISH. ISH ici qui veut dire Initial Structure High. Et ici, nous avons notre Initial Structure Point. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que il nous fallait observer au minimum deux
BOS, d'accord? Des BOS avant de pouvoir initier, ou plutôt de dire que nous sommes dans une structure valide. Pareil également ici, minimum 2. Ici également, nous pouvons considérer qu'après ce FS, il y a eu un BOS qui s'est formé. Et après le BOS qui s'est formé, parce que suite au BOS qui s'est formé, il s'est formé suite à une impulsion haussière, d'accord? Et lorsqu'il forme cette impulsion haussière-là, il faut impérativement qu'il y ait un second BOS. Un second BOS afin que nous puissions dire que nous sommes dans une structure haussière. Aussi longtemps qu'un prochain BOS ne se forme, aussi longtemps que nous n'avons pas de second BOS, nous ne sommes pas encore dans une structure haussière, ou plutôt la structure n'a pas encore changé. Pourquoi la structure n'a pas encore été changée? Parce que ce que vous devez savoir, et dans certaines personnes ne l'expliquent pas, c'est que parfois lorsque un FS se forme de cette manière, lorsque un FS se forme de cette manière-là, voilà, nous avons un FS ici, d'accord? Nous avons un FS à ce niveau-là. Et plusieurs initient des entrées au niveau de ce SMS, ou plutôt au niveau de ce FS-là, d'accord? Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le FS se forme et que le prix, ou plutôt le marché, fait son impulsion, il arrive des fois que cette impulsion-là vient pour rechercher une zone de supply à ce niveau-là, une zone de AOI à ce niveau-là, d'accord? Parce que nous pouvons considérer ceci comme de la liquidité, ou plutôt un CMP qui veut dire complexe pullback, complex pullback movement. Ça dit quoi? Le prix nous forme un FS, ou plutôt un SMS, et nous attendons à initier nos entrées ici. Or, nous oublions que ceci peut être un complexe pullback, c'est-à-dire ce niveau de BOS, ce premier BOS qui est formé là, est de la liquidité que le marché cherche à récupérer et ensuite réagit sur une zone de notre AOI quelque part là, et ensuite continuer sa baisse. C'est ce qui explique que parfois nous prenons des zones, ou plutôt certaines personnes prennent les entrées à ce niveau-là et constatent que ces entrées-là qu'elles ont initiées n'ont vraiment pas marché. Elles constatent plutôt que ces entrées n'ont pas marché. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas attendu que le second BOS se forme. C'est lorsque le second BOS se forme, c'est en cela que nous disons que nous sommes dans une structure valide. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, lorsque vous voyez un FS ou plutôt un SMS, évitez d'initier une entrée au niveau de l'FS. Je vous suggère, ou plutôt je vous recommande d'éviter ce genre d'entrée-là. Il est préférable d'attendre le second BOS ou plutôt le second PMS et ensuite initier notre entrée au niveau de l'ISP, de l'AOI, de la, du second creux. Parce que là, nous sommes en face d'une structure haussière. Nous sommes dans un scénario haussier. Si c'était pour un scénario baissier, nous dirons plutôt que en face d'initier l'entrée au niveau du second pic. D'accord? Mais là, nous sommes dans une structure haussière. Donc, nous dirons que nous initierons donc notre entrée au niveau du second creux. D'accord? Au niveau de notre AOI à ce niveau-là. J'efface ceci rapidement, tous ces charabia là. Est-ce que j'ai été clair? J'espère que j'ai été clair. Voilà. Donc, on attend à ce que le second BOS se forme et ensuite nous initions notre entrée sur le prochain AOI qui se forme ici. Donc, pourquoi ce prochain AOI? Parce que là, nous avons donc notre initial structure point et notre initial structure high. C'est notre range à ce niveau-là. C'est notre range qui se situe là.
Et c'est dans ce range-là que nous allons donc travailler, que nous allons donc initier nos entrées d'achat. Et notre AOI, comme je l'ai dit, se situe au niveau des 50% ou plus de 50% de notre Fibonacci. Plus de 50% de notre Fibonacci. Est-ce que j'ai été clair? Ça, c'était le premier scénario. Le scénario de l'SML ou de l'FS. D'accord? Nous pouvons aussi voir ce scénario-là, ce second scénario-là. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc notre coche. Nous sommes en face d'une structure baissière. Une structure baissière ici, parce que, désolé, une structure baissière à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Pourquoi une structure baissière? Une structure baissière tout simplement parce que nous avons donc au minimum 2 BOS qui sont formés. D'accord? Au minimum 2 BOS sont formés avec des corps. Nous considérons que ce sont formés avec des corps. Et des retracements, des impulsions, tout rentre en ligne de compte. Ok. Et par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que cette fois-ci, le dernier low high qui s'est formé ici a créé et bien évidemment un BOS. Et ce dernier low high qui a créé ce BOS là, cette fois-ci, il a été englouti, c'est-à-dire il a été cassé avec un corps également, pas avec des mèches. Nous devons voir cette cassure avec un corps également. D'accord? Ce dernier low high se situe à ce niveau-là. Parce que celui-là, c'est un low high, n'est-ce pas? Ce dernier low high qui se situe à ce niveau-là a cassé ce dernier low low avec un corps. Et bien qu'il ait cassé ce dernier low low avec un corps, cela veut dire que cette zone était donc une zone valide. Ce AOI était un AOI valide. Et donc, aussi longtemps que ce AOI étant valide a été cassé, cela veut dire que nous sommes donc en face d'un coach. Un coach qui veut dire change of character. Changement de caractère. Changement de caractère. Change of character. D'accord? Il s'est noté ici. Coach, change of character. Ok. Est-ce que vous devez savoir, comme je l'ai dit ici pour ce premier scénario, après ce change of character, nous ne sommes pas encore en face d'un changement de structure. Nous ne sommes pas encore face à un changement de structure. Nous serons en face d'un changement de structure lorsque nous obtiendrons un BOS en ce qui concerne le cas d'un change of character. Certaines personnes, elles appellent cela un BOS ou BMS, peu importe. Mais il faut impérativement qu'on ait également ces deux BMS là, ou plutôt le change of character ou le BOS ou BMS, vous dit que la structure a bien évidemment changé. Ça peut être pour un scénario baissier, peu importe, mais il faut que ce scénario-là, il faut que ce même scénario-là soit bien évidemment vu pour un scénario baissier. D'accord? Et donc, nous avons après notre couche un BOS pour dire que nous sommes dans une structure qui a changé, que la structure a bien évidemment changé. Pourquoi je le dis? Parce que plusieurs initient les entrées à ce niveau-là. Plusieurs initient les entrées à ce niveau-là. Après le coach, c'est-à-dire lorsque le coach est formé, plusieurs initient leur entrée à ce niveau-là et ces personnes constatent que le prix, au lieu d'être repoussé, comme ce cas ici, le prix casse les zones de AOI tout simplement et continue sa baisse et forme
peut-être un autre SB à ce niveau-là. Bon, SB, bon, ça c'est en SND. Quand j'efface ceci, un autre, ou un autre BMS ou BOS, si vous voulez. Un autre BOS à ce niveau-là. Pourquoi cette zone est cassée? Cette zone est cassée tout simplement parce que certainement, il y aurait encore de la liquidité quelque part là à récupérer. Voilà, et cette zone-là est une zone qui est une zone de liquidité. Et nous avons donc un bon AOI qui se situe à ce niveau-là, qui respecte beaucoup de normes que nous avons expliquées dans les vidéos précédentes, qui respecte certaines normes, qui a repoussé le prix tout simplement et a cassé nos zones de demand qui nous servaient d'achat. Nos zones de demand qui nous servaient d'achat. D'accord? Nos zones de AOI qui nous servaient d'achat. Donc, il est préférable d'attendre après le push que un BOS se forme, c'est-à-dire une cassure avec un corps, et ensuite initier notre entrée sur le AOI au niveau de notre range, c'est-à-dire notre ISP et notre IS high au niveau de notre range. Aussi longtemps que nous n'avons pas obtenu notre POS après le push, nous ne sommes pas en face d'une structure qui a changé. Nous dirons que la structure a changé lorsque nous avions donc un push et un BMS ou un POS. C'est ce que j'ai marqué ici. Lorsque vous faites face à un coach, je vous suggère d'attendre le second BOS avant d'initier votre entrée afin d'éviter la prise de liquidité éventuelle. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Faites beaucoup attention à tout ce que c'est dit dans cette vidéo. C'est en cela que cela pourra véritablement vous aider. Ça, c'était pour le second exemple. Nous avons donc dit qu'il y avait trois types de structures. La structure baissière, la structure haussière et enfin la structure neutre. Voilà. Là, nous avons la structure neutre. La structure neutre, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons observer que c'est une structure dans laquelle les points hauts et les points bas, non seulement ils ne sont pas décroissants ni croissants, mais ces points bas et ces points hauts sont plutôt égaux. Et donc, lorsque nous sommes en face d'une structure où les points hauts et les points bas sont égaux, nous disons donc que nous sommes dans une structure neutre, dans un range, dans une structure neutre. Voilà. Mais à quel moment nous pourrons donc initier, ou plutôt, il serait préférable d'initier des entrées sur ces structures neutres? C'est au moment où, lorsque le prix aura franchi, ou plutôt aura cassé cette neutralité. Voilà. Lorsque le prix aura cassé cette neutralité, et par la suite aura formé un POS, soit pour un scénario haussier ou pour un scénario baissier, c'est en cela que nous dirons que ici nous sommes dans une structure haussière et en bas nous sommes dans une structure baissière. Pourquoi? Tout simplement parce que nous pouvons voir en profondeur que ici nous avons donc notre premier BOS et notre second BOS. C'est pareil aussi pour la structure haussière. Et donc nous pourrons initier notre entrée sur notre zone de AOI pour un scénario baissier à ce niveau-là, ou plutôt pour un scénario aussi à ce niveau-là, au niveau de notre AOI, quelque part là. Voilà. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans la structure du marché, mais vous comprendrez beaucoup de choses, ces choses-là, dans les prochaines vidéos à venir. Mais pour l'instant, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est le changement de structure, quand nous disons que nous sommes dans une structure haussière ou une structure baissière, à quel moment la structure est valide, à quel moment elle ne l'est pas, c'est quoi un AOI, c'est quoi un SMS, un FS, c'est quoi un coach, c'est quoi un complex pullback, etc.
c'est de comprendre réellement c'est quoi la structure du marché et quelle est son utilité. D'accord? J'espère que cette vidéo n'a pas aussi été longue. Je vous souhaite une très bonne concentration pour la suite de cette formation. Je crois véritablement qu'elle fera énormément de bien. Et donc, je vais vous donner quelques exemples rapidement sur le graphique afin de mieux élucider tout ce qui a été dit dans cette vidéo sur le tableau de dessin. J'avais carrément oublié, je vais rapidement. Ici, qu'est-ce que nous avons rapidement? Ici, qu'est-ce que nous pouvons voir? Sur ce graphique, nous avons donc une structure qui était haussière à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que là, nous avons donc notre BOS ou BMS, BOS, BMS. Donc, là où nous devons initier notre entrée serait donc à ce niveau-là, normalement. D'accord? Mais bien avant, parce que pourquoi, ou plutôt après, je dis. Parce que là, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous sommes en daily. Nous pouvons voir que le marché a fait ce mouvement-là, ce premier mouvement. Et ensuite, il a fait ce second mouvement. D'accord? Il a fait donc une impulsion, un retracement et une seconde impulsion. Ok. Cela veut dire que ça, c'est un SMS. C'est un SMS selon ce que nous avons expliqué. Nous sommes donc en face ici d'un SMS. Et ici, qu'est-ce que nous pouvons observer? Il y a eu donc un structure, bon, un BOS ou BMS. Ok? Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas vendre. Nous n'allons pas vendre à ce niveau-là. Nous n'allons pas vendre sur ce FS ou sur ce BMS et plutôt sur ce FS ou sur FS ou sur SMS. FS quelque part là, je mets FS rapidement, ne pas oublier. Voilà. Nous n'allons pas vendre sur FS. Nous n'allons pas vendre sur ce FS là. Nous n'allons pas vendre sur FS là. Mais nous allons plutôt vendre sur le prochain BOS ou BMS qui s'est formé. Et donc ici nous avons donc notre BOS qui s'est formé. Notre BOS qui s'est formé là. Notre BOS tout simplement. Notre BOS qui s'est formé à ce niveau là. On va changer ça. Changer l'épaisseur. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Je change l'épaisseur rapidement. Désolé. Oh. Voilà. Voilà. Donc, nous avons donc notre BOS. Nous allons voir sur notre prochain BOS s'est formé là. Et donc, normalement, ce serait ici que nous avons donc vendre. Voilà. Puisque là, nous sommes entrés dans une phase baissière. Et qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons voir que le prix a été repoussé de façon violente. De façon très violente. Et cela nous fait combien de pips? C'est énorme. Plus de 5000 pips. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Vous voyez, et le prix a continué son chemin. Voilà. Là, nous étions donc dans un scénario de FS, ou plutôt de SMS. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Voilà, on va prendre un autre exemple. Ici, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous sommes en face d'une structure haussière ici.
Si je vais en arrière, on a ça, on a ça, on a ici, on a ceci. Voilà. Nous sommes dans une structure aussi, d'accord? C'est possible, c'est pas très clair, mais nous sommes dans une structure aussi. Après, on a quoi? Ici, nous avons donc notre couche. Ok? Et donc, comme nous avons notre couche, j'ai dit clairement que nous n'allons pas vendre sur le, le niveau de couche après le couche. Et nous allons vendre, nous allons attendre à ce qu'un POS ou Structure Breaker ou BMS se forme. Et après ce BMS là, c'est là que nous allons vendre. Et donc, après couche, BMS, là nous allons vendre, ce serait donc à ce niveau-là. À ce niveau-là. Je suis en M5 à ce niveau-là et nous pouvons constater que le prix a été repoussé de façon violente. Ok, voilà. Mais j'ai oublié un détail, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que il faudrait que la structure se cherche dans un grand time frame. Les time frames, nous avons les grands time frames, nous avons à partir de H4, daily, monthly, weekly. Ou MT4 et pour MT5, il en existe plusieurs. Mais sachez que les grands time frames commencent à partir de H4. Et dans certaines formations, on vous a fait savoir que pour déterminer la structure, il fallait aller dans plusieurs unités de temps, plusieurs grands time frames. Soit vous partez en daily, et une fois en daily, vous descendez soit en H4 ou bien en weekly ou monthly. Une fois en monthly, vous descendez en daily. Vous analysez sur tous ces grands time frames. Mais dans cette formation, elle vient pour actualiser les choses, pour faire une mise à jour. Pour faire une mise à jour. Pour déterminer la structure du marché dans cette formation, ce que nous sommes en train de vous apprendre, il vous faut nécessairement, ou plutôt choisir un seul grand time frame. Si vous choisissez H4, vous restez en H4, vous ne regardez plus daily. Si vous choisissez daily, vous restez en daily, vous ne regardez plus monthly ni H4. Choisissez un seul grand time frame pour faire votre analyse, ou plutôt pour vous chercher votre structure. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà, ici, nous avons vu donc que le prix a été repoussé. Ok. Là, nous avons également un couche. Voilà, je vais noter ça aussi pour que ici nous avons eu là le dernier lower high a battu ce lower low là. Et ici nous pouvons constater que ce lower low également a été battu. Et donc nous sommes en face également d'un couche ici. Ok, nous sommes également en face d'un couche. Après ce couche, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous ne prenons pas d'entrée sur le couche. Nous attendons que le BOS ou plutôt le BMS se forme. Ici, le BMS est formé. Et après formation de ce BMS, nous pouvons donc initier notre entrée sur notre zone de demand, sur notre AOI, quelque part ici. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le prix a été repoussé de façon violente. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Là, nous allons parler d'un scénario de coach. L'autre côté, c'est un scénario de... Ici, là, c'est un scénario de FS. Mais là, c'est un scénario de coach. Je ne l'ai pas noté, mais vous pourriez la noter en fonction des exercices que nous allons vous demander. D'accord? Vous pouvez donc annoter le graphique en fonction des exercices que nous allons donc vous demander. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà, vous annotez le graphique textuellement selon tout ce qui a été dit dans cette formation, dans ce cours-là. Voilà. On va prendre un tout dernier exemple. On va prendre un tout dernier exemple. Un tout dernier exemple. Voilà. Bah, ici, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons observer? Ici, par exemple, comme je l'ai dit,
Nous choisissons donc deux derniers BOS qui se forment. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour chercher, ou plutôt pour savoir si la structure est baissière ou haussière. Non. Deux derniers BOS qui se forment. Ici, nous avons donc ici quoi? Nous avons notre premier BOS ici. Notre second BOS également ici. D'accord? Je vais faire ceci. Notre second BOS également ici. Mais ici, dans ce scénario-là, qu'est-ce que nous pouvons observer clairement? Comme je l'ai dit, pour certaines personnes, lorsque le marché formait un couche à ce niveau-là, comme par exemple ici, à ce niveau-là, automatiquement, elle chercherait des entrées quelque part là. Elle chercherait des entrées quelque part là. Parce que là, elles ont vu un coche. Oh, on a vu un coche, j'ai vu un coche. Je rentre là rapidement et j'attends ce que le prix me donne quelques dollars rapidement là. Mais dans ce scénario, nous pouvons voir que ce scénario-là a échoué carrément. Il a échoué carrément. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait encore de la liquidité à récupérer à ce niveau-là. C'est pour cela que le prix, au lieu de réagir sur cette zone de supply, a plutôt préféré celle-ci avant de continuer son chemin. Et donc, ce coach-là, c'est un coach, mais plus tard dans la formation, vous allez comprendre d'autres choses. Ça peut être, c'est un trap plutôt, c'est-à-dire c'est un SM trap, d'accord? C'est pas véritablement un coach, c'est un coach, mais c'est pas un véritable coach. C'est pour cela qu'on vous dit que après un coach, il est préférable d'attendre un POS ou plutôt un BMS afin de pouvoir initier notre entrée, afin de dire que la structure a changé. Parce que si nous avons un coach, la structure n'a pas réellement changé. On obtient donc un coach et un BMS pour dire que la structure a réellement changé. C'est ce qui explique l'échec de ces zones de demand là. J'espère que j'ai été clair. Et je réitère encore une fois de plus pour dire que la structure doit être recherchée dans un grand time frame. Voici les higher time frame, les HTF, le higher time frame, le higher time frame, nous avons donc H4, D1, weekly, monthly. Voilà. Voilà. Le champ de couleurs. Voilà. Ça, c'est les higher time frame. Les higher time frame. Ça dit D1, H4, H4, D1, weekly et monthly. Voilà. C'est dans ce higher time frame. C'est dans l'un de ces higher time frame que vous cherchez plutôt la structure du marché. La structure du marché. Si vous choisissez H4, si vous choisissez H4 pour la structure du marché, vous restez en H4. Voilà.
Vous restez donc en H4. Vous cherchez la structure du marché. Ne changez pas de time frame. Choisissez uniquement l'un des higher time frame pour chercher votre structure. Si c'est daily, vous choisissez uniquement daily et vous ne regardez plus H4 ni weekly ni monthly. Si c'est weekly, vous ne regardez plus daily ni monthly. Je vous rester sur l'un des time frame que vous aurez pris pour choisir votre structure du marché. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Vous pouvez backtester cela, vous verrez que ça marche bien, ça marche parfaitement. Et donc, je vous demande, vous allez me fournir 35 captures d'écran. 35 captures d'écran. 35. Captures d'écran comme exercice. Donc, 25 pour la structure baissière. Et 10 pour la structure haussière. Voilà. 25 pour la structure baissière et 10 pour la structure haussière. Voilà. Exercice. Exercice. Ouais. Exercice. J'espère que c'était clair et que vous avez pris note. Je vous souhaite une très bonne soirée ou plutôt une bonne journée. Et puis chez vous de là où vous regardez cette vidéo. À bientôt pour la suite de cette formation.